En Ariège, le député Michel Larive demande un moratoire sur l'extension des carrières de Saverdun. Il relaie ainsi les inquiétudes d'une partie des riverains quant à l'impact des gravières sur la nappe phréatique et sa possible pollution. Explication, Laurent Winsbach, Pascal Dussol. Dominique Père est horticulteur depuis plus de 30 ans en Basse-Ariège. Depuis peu, il s'inquiète du niveau de son puits, étonnamment bas en hiver, alors que l'eau est vitale dans sa pépinière. Le niveau a déjà baissé, donc on a rallongé le tuyau d'aspiration de l'eau. Mais bon, là, c'était vraiment au niveau le plus bas qu'on a jamais eu, quoi. Voilà. Il y a un mois de ça, quoi. Dans le parc de sa résidence secondaire, Guillaume Blanc constate quant à lui une surmortalité anormale de la végétation. 12 essences d'arbres sont touchées. La partie vivante de l'arbre s'écorce, meurt, et les arbres s'écorcent, puis ensuite ils s'affaissent. Et je constate qu'il n'y a plus de racines sur ces arbres. Donc en fait, leur système racinaire est attaqué par des modifications de la qualité de la nappe. Pour l'association écologiste Le Chabot, les responsables, ce sont les gravières voisines qui s'étendent progressivement sur Saverdun. Moins poreux que le substrat d'origine, les remblais utilisés pour reboucher provoqueraient des déplacements de la nappe phréatique tout en la polluant. L'association dénonce la toute-puissance des carriers et le silence des pouvoirs publics. C'est un petit peu le pot de fer contre le pot de terre actuellement. Et on essaie d'informer au maximum, de mobiliser. Bon, on ne veut pas faire une ZAD en Basse-Ariège, mais on voudrait quand même être entendu. Alerté par l'association, le député de la 2e circonscription de l'Ariège vient d'interpeller par courrier le ministère de l'Environnement. La problématique va s'amplifier parce qu'ils ont une autorisation aujourd'hui d'extension. J'espère que cette autorisation va être levée, donc je demande moi officiellement un moratoire sur cette extension. Joint par téléphone, le responsable de la carrière d'Engen nous a assuré que l'extraction comme le remblayage s'effectuait dans le respect de la législation en vigueur. Les analyses hydrogéologiques dont il dispose ne révèlent selon lui aucune anomalie.